bienvenue à vous sur Luchon Express TV. Bonjour à toi Patrick Bayon. Bonjour Christian. Bonjour. Alors je te souhaite la bienvenue, mais tu vas nous présenter de la même façon ton invité du jour. Exactement. Alors merci à Luchon Express TV d'être là aujourd'hui. Nous sommes là parce que nous sommes dans une boutique, enfin dans une boulangerie qui est... on ne peut pas ne pas la voir. Elle est à l'intersection. Elle est à l'entrée de Luchon. Elle est à l'entrée de Luchon, sur une voie très passante. Donc je vais présenter Rachid, qui est donc son propriétaire, son boulanger, parce qu'il ne s'agit pas d'être simplement propriétaire, c'est le boulanger. Alors, c'est un point de cuisson. C'est un peu cuisson, enfin quand même. Voilà, je reçois le pain congelé, que je mets en pousse et que je lave. Oui. Voilà, donc il ne faut pas tout mélanger. Bon, sinon, on va en vexer plus d'un. Bon, voilà, okay. Tout simplement. Bon, voilà. Non, moi, je suis pâtissier à la base. Voilà. Mon métier à moi, c'est la pâtisserie de A à Z. Mais sinon, pour le pain, voilà, je le reçois déjà comme ça. Bien, voilà. ça, bien. Voilà. Après, d'ailleurs, c'est ce qui fait ma force parce qu'à l'heure actuelle, trouver des gens qui veulent travailler, ça devient très compliqué. Donc, quand vous embauchez un boulanger, quand vous dit je ne peux pas venir, donc ce qui me permet d'être autant en boulangerie, en cuisson de pain qu'en pâtisserie. Et j'en suis très content par rapport à ça, parce que sinon je me serais retrouvé des fois à ne plus savoir quoi faire. C'est pas possible. D'accord. Bon, l'arachide, donc, nous sommes en pleine saison, parce que nous sommes fin juillet maintenant. Et donc, vous avez eu déjà pas mal de passages. Oui, exactement. Donc, pour présenter l'entreprise, vous avez combien de salariés actuellement? Alors, pour la saison, j'en ai 4 devant. Et là, à l'heure actuelle, je me retrouve un peu avec des arrêts maladie et je me retrouve tout seul, justement, en fabrication. Donc, je commence le matin à 2 h du matin et je finis mes journées à midi et demi et je reviens l'après-midi pour faire ce que je n'ai pas pu faire dans la matinée. Donc voilà, c'est pour ça que le souci du personnel, c'est quand même énorme. Et sur Luchon, c'est vraiment problématique d'ailleurs, parce que tous les boulangers sont tous en train de chercher de la main-d'œuvre, que ce soit en restauration, que ce soit en hôtellerie ou en boulangerie, en pâtisserie, tout le monde le cherche, tout le monde le cherche. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que vous puissiez avoir du personnel, c'est ça en fait? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, déjà, je pense qu'avoir des appartements sur Luchon, je pense que c'est très compliqué. Quelqu'un qui vient travailler pour la saison et se payer un appartement à 600 €, donc je pense que c'est très compliqué. D'ailleurs, il n'y en a pas, ou même à 300 ou 400 €, il n'y en a pas. Donc, à part les R&B ou les choses comme ça, c'est tout ce qu'il y a. Donc, la location, c'est très difficile. C'est très difficile. Même dans les campings, tout ça, c'est pas évident. Voilà, je ne sais pas trop. Au niveau, vous travaillez et après vous allez dormir sous une table. Non, c'est pas bidon. Ouais, voilà, donc je ne sais pas trop à ce niveau. Je ne suis jamais renseigné. D'accord. Mais là, ça pose un problème. Ah non, non, c'est très problématique. Que l'on puisse pas faire venir des gens. Moi, écoutez-moi, j'attaque ma 7e année, j'en suis épuisé. Les gens, vous ne savez pas, il suffit de la moindre chose, arrêt maladie ou ça va pas. Donc à l'heure actuelle, on n'est plus patron. C'est pas moi qui me fais avec les ouvriers. Avant, il y a 20 ou 30 ans, c'était vous faites par rapport à l'entreprise. Maintenant, moi, je dois faire par rapport aux employés. Leurs demandes, leurs exigences, voilà. Moi, je suis, à la limite, je suis presque tenu, quoi. Non, mais je comprends. Moi, j'ai déjà mon entreprise aussi, donc je sais de quoi. Oui, non, mais ça n'a rien à voir. Je sais de quoi vous parlez. Parce que moi aussi, j'avais 18 salariés, donc je sais exactement ce que c'était à une certaine époque. Donc à la base, on doit être 2 devant et 5 à l'avant. 3 le matin et 2 l'après-midi. 3 pourquoi? Parce qu'il y en a une qui fabrique des sandwichs. En moyenne, on est entre 100 et 150 sandwichs par jour, sauf pour le tour. Oui, voilà, on va en parler du tout. Et donc il y a une personne à la caisse et une personne qui sert pendant que l'autre fait les sandwichs et toute la préparation. Parce qu'il y a énormément de préparation au niveau des sandwichs, au niveau du salé, au niveau des choses. Alors, justement, parce que on est là un peu pour ça, qu'est-ce qui s'est passé pour le Tour de France? Racontez-nous un peu le boom qu'il y a eu pour ce tour. Alors, en fait, on n'attendait pas ça, il y a autant de monde, la structure même de la boulangerie, on n'a pas pu assumer, non, c'était pas possible. Donc le magasin, j'ai dû le fermer pendant tous les jours d'ailleurs, à partir du vendredi, samedi, dimanche, lundi, les 4 jours de prépa. Oui. J'arrivais pas à envoyer le pain, la viennoiserie, le salé, ce qu'il fallait, donc on fermait à 2-3 heures l'après-midi au lieu de 19 h.
Oui, C'était d'accord. très 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 compliqué. Et pour vous dire ce que j'ai passé, c'est pas comme si on était resté assis sur nos chaises. 800 baguettes, 700 viennoiseries, au niveau du salé, près de 200 sandwichs, au niveau des quiches, 80 quiches, donc c'est des choses énormes. Donc là, là, on est en train de courir pour essayer de rattraper le stock de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on avait prévu pour le mois de juillet en fait. Et dans votre vie professionnelle, c'est la première fois que vous voyez ça en fait. Et en fait, je suis natif de Luchon, je suis né à Marignac, donc je connais bien Luchon, donc j'ai toujours vu le Tour de France. Mais là, comme cette année, ça a été vraiment incroyable, grosse surprise. C'est-à-dire que ça faisait longtemps que... C'est-à-dire que si ça devait durer une semaine, c'est pas possible. Oui, tout à fait. C'est pas possible. De toute façon, ça faisait longtemps que le Tour de France était venu et je pense que ça a été vraiment l'apogée là cette fois-ci. Oui. Et surtout qu'il y a eu cette arrivée à Super Bagnères. Vraiment, c'était extraordinaire. D'ailleurs, on ne savait pas d'où les gens arrivaient, dans tous les côtés. Dès le matin à l'ouverture à 7h jusqu'à 13h, ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas. Le magasin était plein, ça n'a pas arrêté de la matinée. Alors, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus par le train. Ça c'est bien, parce que à chaque fois qu'il y avait un train qui arrivait, il y avait une vague qui déferlait. Donc c'était plutôt marrant. Et puis il y a eu beaucoup de gens qui ont stocké les voitures donc, à la gare, sur l'ancien parking de la halle qui avait à la gare. Donc là, il y avait beaucoup de gens. Et ils ont stocké également des voitures, des roues au parking. Donc c'est pour ça qu'on voyait arriver les gens par vague. Oui, exactement, exactement. Voilà. Donc c'était le Tour de France, il faudra faire ça tous les jours, quoi. Pas sans être fatigué, parce que... Tous les jours, je pense pas, parce que sinon, au bout d'une semaine, on ferme le magasin, parce qu'on ne peut pas vendre et produire en même temps, c'est pas possible. Là, des journées comme ça, vous ne faites qu'une chose, c'est envoyer la marchandise. Oui, bien sûr. Fabriquer en direct, fabriquer en direct. Donc, forcément, l'avance, il n'y en a pas. D'accord. Donc à partir de là, c'est une très bonne journée. En fait, c'est pas une journée, c'est 4 jours. Oui. Parce qu'il y a la vente Tour de France, c'est-à-dire tous les camping-cars qui viennent déjà se placer, tous les gens qui commencent à arriver sur le champ. Et déjà, vous avez eu beaucoup de gens à partir de des 4 jours avant. En fait. Ah ouais, non, mais oui. Des groupes de campagne, des choses comme ça, oui. Au niveau des commandes, même au niveau des commandes, en sachant que samedi, quand c'est qu'il est passé le samedi, le vendredi, on commençait déjà à avoir des commandes pour que les gens ne puissent pas bouger et rester chez eux en ayant tout ce qu'il fallait. C'est bien. Bravo le Tour de France, hein. Bravo au train aussi, parce que heureusement qu'on a le train maintenant. Ça permet quand même de faire venir les gens de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus facilement. Et puis Rachid, je pense qu'on a tout dit. On a tout dit, voilà. À part si vous me trouvez du monde pour travailler, avec plaisir. Ouais, on va essayer. Voilà. Alors c'est une façon bien choisie de pouvoir profiter. Donc si vous aviez à lancer un appel, ce serait le moment. Ah ben ça y est, l'appel est fait. Alors est-ce que vous avez Travailler, un numéro d'appel? Un numéro de téléphone. Comme ça, on peut... Alors 06 79 31 13 87. Alors vous cherchez quoi en fait au niveau du personnel? Quelqu'un qui veut travailler, qui veut apprendre, je suis prêt. Voilà. Très bien. À lui apprendre, c'est de la cuisson, c'est du plaquage, c'est faire des croque-monsieur, c'est faire des sandwichs, c'est ce genre de choses. Et avec Voilà. les lycées hôteliers, tout ça, ça marche pas. Enfin, les lycées hôteliers qui a... Alors, ici hôtelier, vous en avez un à Tarbes, il y a un autre atelier. Donc, Et celui qui a le Batarman, il y en a un au Batarman. Ah, je sais pas. Je pense qu'il y en a pas un vieillard, les lycées hôteliers, ou une structure comme ça. Ça serait peut-être... C'est à voir. Voilà. Moi, je suis ouvert à toute possibilité. Voilà. Parce que réellement, c'est vrai qu'on est complètement en absence de personnel. Oui. C'est vraiment incroyable. Ouais. C'est vraiment incroyable. Rachid, merci beaucoup. Eh bien, avec plaisir. Merci de votre franchise. Oui. Merci de tout, là, de nous avoir reçus. Et puis à très bientôt et surtout de très bonnes affaires. Oh, oui, très bien. D'accord. Merci à vous. Avec plaisir.